Bon, pour lancer le débat, si vous le permettez, j'avais une question pour nos intervenants. Tony a parlé de temporalité. Il évoquait les 40% de maires qui, à chaque élection municipale, subissent un renouvellement, et puis nous aussi, par la même. 2020, 2021, est-ce que ça veut dire que le projet de territoire va être remis en cause à chaque fois Alors, je ne suis pas sûr qu'il sera remis en cause s'il est co-construit. Parce que, d'abord, certes, les équipes se renouvellent, mais on s'aperçoit quand même que les gens qui prennent des positions de maire sont parfois des anciens élus d'opposition, des ex-adjoints, enfin, etc. Il y a une reproduction quelque part sociale qui fait qu'il y a une partie de ces élus qui ne sont pas complètement nouveaux. C'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse que je constate, il y a une vingtaine d'années, moi, quand j'étais développeur local comme Laurent, on favorisait à l'époque des diagnostics territoriaux avec une vision partagée. On a vu qu'on a détricoté tout ça avec les différentes lois pour finalement étendre, rapprocher, fusionner, enfin ça va et ça vient, comme dit l'autre. Les territoires, les bassins de vie, eux, restent à peu près les mêmes quand même. Et ce que j'ai vu apparaître, moi, depuis de nombreuses années, c'est des approches verticales des sujets. Genre, on fait une politique de pays en matière d'habitat, en matière de développement économique, en matière de tourisme. On fait en gros des schémas directeurs sectoriels. Aujourd'hui, ce que l'on pousse à faire, c'est à faire des schémas transversaux. C'est d'ailleurs le sens de la réforme territoriale, avec les schémas régionaux d'aménagement de territoire, de développement économique et internationaux, enfin, etc. Donc j'ai tendance à dire qu'aux prochaines élections, on aura des bases de travail qui, à mon avis, seront là. Par contre, c'est clair qu'on aura une partie des effectifs qui vont changer, qui vont devoir s'approprier ces sujets, parce que s'il y a une chose, je suis modestement devenu aussi nouvel élu en 2014, il y a un truc qui m'a surpris, pourtant ça fait 25 ans que je sers des élus, où j'accompagne, c'est que finalement il y a des études sur tout le temps, et en fait un élu normalement constitué peut difficilement digérer tout ce qu'il entend, tout ce qu'il a éventuellement commandé. Et donc, s'il n'y a pas un travail d'accompagnement, notamment de la part des DG, de synthèse pour qu'on puisse s'approprier un territoire, bah c'est compliqué. Mais si on considère qu'on a 40% de nouveaux élus à chaque fois, il faut considérer qu'on a au moins 1 an et demi à 2 ans avant que les acteurs concernés savent de quoi on parle. Donc, je ne veux pas être pessimiste, mais il faut espérer qu'on n'ait pas une autre réforme territoriale d'ici là.